Je vous lis aujourd'hui l'appel d'Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 6, les versets 1 à 8, et nous nous focaliserons ensuite sur deux prières qui sont dans ce passage. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. » Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ?» J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Donc cet appel du prophète Ésaïe prend place au chapitre 6 de ce même livre. Dans les chapitres 1 à 5, le prophète parle de la part de Dieu, et Dieu met l'accent sur le péché de son peuple. Un peuple qui pratique l'injustice par rapport aux faibles, par rapport aux pauvres, et un peuple qui adore les idoles. Et Dieu dit dans ce passage que le peuple va être jugé, que le jugement de Dieu va s'abattre sur le peuple, qu'il sera ainsi purifié et pourra conduire les nations, être un guide pour les autres pays. Alors ce chapitre 6 se focalise non plus sur la relation de Dieu au peuple, mais sur la relation d'Ésaïe à Dieu. Ce chapitre 6 commence par une vision où on voit Dieu dans toute sa puissance, dans son rôle de roi, dans ce fait qu'il déborde le temple et qu'il agit sur toute la terre. On voit ici que Dieu est Dieu dans une majesté que nous n'aurions jamais pu imaginer, qu'Ésaïe n'imaginait certainement pas. Et puis, on voit aussi les séraphins qui disent cela, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. » Les séraphins sont peut-être un modèle dans ce que nous devrions être dans notre positionnement à Dieu, si nous savions vraiment qui il est. Ils disent sa gloire, parce que Dieu est glorieux. Alors cette vision provoque quelque chose chez Ésaïe. C'est ainsi qu'au verset 5, il dit cela. « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. » Cette vision donc provoque quelque chose chez Ésaïe. Il voit son impureté, alors qu'il voit le Dieu saint, le Dieu pur, le Dieu parfait, il se rend compte de son impureté. Peut-être qu'il se rend compte que sa foi est imparfaite, que ce qu'il s'imaginait de Dieu ne correspond en rien, ou en tout cas pas complètement à qui Dieu est vraiment. Et il se rend compte aussi peut-être que son positionnement n'est pas juste, il ne rend pas gloire à Dieu par toute sa vie, comme les séraphins. Et il est question ici de lèvres impures. Les lèvres, ça peut paraître quelque chose de petit, de peu important, mais des lèvres sortent ce qui vient du cœur. Et donc, Ésaïe, ici, se rend compte que son cœur est impur, que son cœur n'est pas comme il devrait être devant Dieu. Alors souvent, quand on essaie de savoir si on est bon ou si on n'est pas bon, on se compare aux autres. Et on trouve toujours des personnes qui sont pires que nous.
Et alors on se dit par rapport à ces personnes, finalement je suis pas si mal. Et Ésaïe là se compare non pas par rapport à ces personnes, mais par rapport à Dieu lui-même. Et il se rend compte que ce qui est à l'œuvre dans le cœur du peuple est aussi à l'œuvre dans son cœur. On peut commettre des actes très graves ou des actes moins graves, mais au fond, souvent, c'est le même péché qui le guide dans notre cœur. Et c'est notre positionnement devant Dieu qui n'est pas juste. Ainsi, Ésaïe, là, se rend compte qu'il partage l'impureté du peuple. Il dit que ses lèvres sont impures, tout comme celles du peuple. Et c'est ainsi qu'il pourra non pas prendre le peuple de haut et dire « Regardez, moi je suis quelqu'un de bien, je vous parle de la part de Dieu », mais parler avec humilité comme quelqu'un qui partage la condition du peuple et quelqu'un qui peut encourager le peuple à la repentance parce que lui-même est passé par là. Deuxième événement, il y a le séraphin qui vient avec cette braise qui est prise dans le temple et qu'il pose sur les lèvres d'Ésaïe avec cette affirmation « Ta faute est enlevée et ton péché est expié ». Et suite à cela, Dieu demande qui il va envoyer. Et voilà la seconde prière d'Ésaïe, « Me voici, envoie-moi ». La bouche, c'est quelque chose dont va avoir besoin Ésaïe pour sa mission de prophète. Il va devoir dire la parole de Dieu. Alors il a besoin que cette bouche soit purifiée et que le cœur qui se déverse par cette bouche soit purifié. C'est-à-dire qu'il a besoin que ce qui conduit sa parole, ce soit Dieu lui-même et pas son péché. Et cette bouche, elle est purifiée par une braise qui est prise sur l'autel. C'est cette idée, je crois, que l'autel, c'est le lieu du sacrifice, le lieu où on fait des sacrifices pour ôter le péché. Et donc cette braise qui vient ôter le péché d'Ésaïe. Et là on voit vraiment une grâce, Ésaïe se repent et son péché est ôté. Il n'a pas besoin de s'améliorer pour que son péché soit ôté, c'est Dieu même, lui-même qui l'ôte par pure grâce. Et cela nous renvoie au sacrifice de Jésus-Christ qui nous purifie par grâce, qui purifie par grâce ceux qui se repentent. Alors il devient capable de parler au peuple, il devient capable d'appeler le peuple à la repentance. Et la suite de l'histoire nous dira que le peuple ne suivra pas ce modèle, le peuple va entendre la parole de Dieu, mais il ne va pas se repentir dans un premier temps. Alors adviendra l'exil. Alors on voit ici que dans sa prière, Ésaïe s'associe au peuple. Il dit que ses lèvres sont impures, que les lèvres du peuple le sont aussi. Et la question que j'aimerais poser, c'est quelle est la place de la repentance dans notre mission d'intercession? Ici, Ésaïe a une mission prophétique, mais nous sommes aussi appelés à l'intercession. Et quelle est la place de la repentance dans ce travail d'intercession? Et enfin, nous pourrons partager des sujets qui nécessitent peut-être que nous nous repentions devant Dieu. Bonne réunion.